lorsque tu prends alors un taxi, oh mon Dieu, lorsque tu es dans un taxi à Douala avec des gens, si toi-même tu avais des idées, je ne sais pas, sortir, aller t'amuser et tout, ton idée va disparaître. Tellement tu vois le dehors est vide. Par contre, à Douala, c'est l'inverse. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien. Alors voilà les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis tout à fait heureuse de vous avoir à nouveau. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et de commenter, me donner vos impressions de première fois et tout. Donc voilà les gars, aujourd'hui on va faire une vidéo assez particulière. Ce qu'on va faire, c'est que on va comparer Douala à Banjul. Je sais, c'est pas le style de vidéo que je fais d'habitude, mais après ma vidéo où je vous donnais 5 choses à savoir avant de venir s'installer à Banjul, vous avez été nombreux à me poser la question de savoir si j'ai préféré Banjul à Douala, alors quelles ont été les raisons qui m'ont poussé à quitter Banjul, Douala pour Banjul, autant pour moi. Vous m'avez également posé des questions, vous m'avez demandé de faire une vidéo pareille, mais pour Douala, c'est-à-dire de vous dire 5 choses à savoir avant de venir s'installer à Douala, pour vous qui êtes à l'étranger, vu que ma communauté, vous êtes beaucoup plus étrangère. Donc voilà les gars, aujourd'hui, je vais faire mieux. Je vais ensemble avec vous faire une comparaison entre Banjul et Douala. Vous me direz après dans les commentaires de la vidéo la ville que vous avez préférée et tout. Et bah voilà quoi. Et ça va également vous permettre de savoir les choses principales à savoir lorsqu'on vient s'installer dans l'une de ces deux villes. Vu que vous savez que ce sont principalement les deux villes que j'ai eu à vraiment visiter dans le Cameroun. Donc, voilà les gars, on va y aller. Mais avant de commencer, vous savez déjà, vous likez déjà la vidéo. Vous la commentez pour me donner vos impressions. Surtout, c'est très important pour moi. Le commentaire, c'est vraiment très important. Et surtout, vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc les gars, sans plus tarder, let's go. Donc les gars, voilà, j'ai noté quelques petits points pour ne pas m'embrouiller en fait, histoire de me repérer lorsque je vais faire la vidéo. Donc voilà, à Banjul déjà, il faut savoir que les gens sont accueillants. Ils ont le sens du savoir-vivre. Comme je vous ai dit dans la précédente, donc pas dans la précédente, mais dans l'une de mes vidéos sur ma page, à Banjul, on se considère un peu tous comme des frères et sœurs, vous voyez un peu. Ce qui arrive à l'un concerne l'autre. Je sais pas si vous comprenez un peu dans quel sens je veux parler. Par exemple, si je sors et en route, je sais pas, je perds peut-être mon portefeuille et que je n'ai plus un rond pour rentrer chez moi, il y aura forcément quelqu'un qui va m'aider. Je dirais même que la première personne à qui je vais demander de l'aide sera susceptible de m'aider. Je sais pas si vous comprenez un peu. Parce que ici, là, on a plus le sens du savoir-vivre, du vivre ensemble. Voilà, c'est mieux comme ça, du vivre ensemble. On vit vraiment ensemble. C'est peut-être comme si, ici, avant tu sors, tu es maladié, tu rencontres une personne âgée. Elle va le prendre à cœur. Elle va te faire la morale comme si tu étais son enfant. Parce que on a beaucoup plus le sens du vivre ensemble ici. Et je pense que c'est parce que, en principe, nous sommes principalement des gens comment je vais dire, de la même ethnie. On a les mêmes valeurs morales, on a les mêmes façons de penser et tout. Je pense que c'est ça. Par contre, à Douala, c'est l'inverse. À Douala, c'est chacun pour soi. À Douala, comment je vais dire ça? À Douala, tu es capable de passer toute une journée, je dis une journée entière, à demander de l'aide à des gens sans toutefois avoir personne qui t'aide. Donc, tu peux passer toute la journée là à essayer de te faire aider par des personnes et finalement, tu ne réussis à avoir de l'aide de personnes. Je me dis peut-être que c'est parce que il y a beaucoup de mauvaises personnes, beaucoup de personnes mal intentionnées à Douala et tout. Douala être fait de personnes mal intentionnées tellement que des fois, on se méfie de tout le monde, tellement que des fois, on ne sait pas à qui accorder sa confiance, que ce soit un enfant ou une personne âgée. On ne sait pas à cause du nombre de choses qui ont eu à se passer dans la ville, qui ont poussé les gens, qui ont poussé les habitants à ne plus faire confiance à n'importe qui en fait. Et puis voilà, je pense également que Douala c'est parce que il y a une multitude d'ethnies qui sont mélangées en fait. Vu que c'est en quelque sorte la capitale, bon pas en quelque sorte c'est la capitale économique du pays, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de part et d'autre pour se chercher, pour se construire une vie, comment je vais dire ça, financière et tout. Donc il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent là avec des façons de vivre, de penser, de voir les choses vraiment divergentes, vraiment différentes et tout. Et cela crée un peu comment je vais dire ça, la confusion. Ça fait en sorte que lorsque tu croises quelqu'un dans la rue, c'est pas sûr que ta façon de penser soit la même chose que la façon de penser de cette personne, ou bien je sais pas trop en fait, je crois que vous avez compris. Donc voilà, on va passer au second point. À Banjul, les vivres sont moins chers, tandis qu'à Douala, les vivres sont beaucoup plus chers. Je vous explique. À Banjul, lorsque tu vas au marché, la même chose que tu peux acheter à 500 francs. Je sais pas si vous avez regardé mes précédents vlogs.
Dans les précédents vlogs, j'ai carrément fait les courses avec vous. Vous avez pu remarquer qu'avec 100 francs, 100 francs, ce qui est équivalent à peu près 13 à 15 centimes en termes d'euros, 100 francs. Avec ça, je peux m'acheter une bonne quantité de condiments verts pour la nourriture. Je peux m'acheter, je sais pas mal de choses en fait, avec 100 francs. À 100 francs, on peut aller pour acheter soit une bonne quantité de condiments verts, soit, je sais pas, une bonne quantité d'épices. Une très bonne quantité d'épices même en fait. Soit une bonne quantité de, je sais plus trop quoi, ça va dépendre de vous. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que à Banjul, ce que tu peux acheter à 100 francs, à Douala, tu vas l'acheter à 500 francs. C'est-à-dire le même montant multiplié par 5. Ce qui est tout à fait exorbitant. Franchement, quand je suis arrivée ici, c'est vrai que j'ai grandi ici en fait. Je ne concevais pas les choses de cette façon. Mais après, quand j'ai grandi ici, j'étais encore plus petite. Quand je suis arrivée à Douala, je suis entrée dans la vie active, j'ai commencé à faire mes propres courses et tout. Je me suis, comment dire, acclimatée en fait. Je me suis habituée au prix des denrées là-bas. Mais quand j'arrive à Banjul, quand je vais au marché, je demande c'est combien. La dame me donne le prix. Je me suis rendu compte que le même argent avec lequel je faisais les courses à Douala pour un repas, je pouvais le faire à Banjul pour une semaine. C'est-à-dire pour des repas pendant une semaine en fait. Bref, les denrées sont moins chères ici. Mais je pense qu'en général, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cultivent ici et qui sont par la suite amenées à Douala pour vendre. À Douala, c'est différent quoi. Parce qu'il y a quand même des choses ici qui sont plus chères. Les vêtements, par exemple, sont un peu plus chers à Banjul qu'à Douala. Et il y a également quoi, les chaussures et tout sont un peu plus chères à Banjul qu'à Douala. Tandis que les denrées alimentaires sont moins chères ici qu'à Douala. On va passer au prochain point. À Banjul, la nuit, la ville est endormie. Je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo où je parlais de Banjul. Franchement, à Banjul, la nuit, la ville est endormie. J'ai l'impression que tout le monde rentre chez soi à 20h max. Même les transporteurs, même les conducteurs de moto-taxi, même les taximans et tout le monde rentre chez soi à 20h grand max. Et lorsque tu sors, si tu as quelque chose à faire, après 20h à Banjul, tu vas devoir marcher. Je vous jure. À Banjul, c'est vraiment compliqué la nuit. Parce que la nuit, tout le monde dort. Parfois, quand tu sors, tu as quelque chose à faire la nuit. Par exemple, moi, quand je vais en cours, je rentre des fois à 22h. Quand je sors des cours, j'ai vraiment beaucoup de peine à rentrer, à trouver un transporteur qui puisse m'amener. Et également, lorsque tu sors des cours, si toi-même tu avais des idées de, je sais pas, sortir, aller t'amuser et tout, ton idée va disparaître. Tellement tu vois le dehors est vide. Tu as l'impression que ce que tu fais n'est pas normal vu que tout le monde ne fait pas ce que toi tu es en train de vouloir faire. Tout le monde dort la nuit à Banjul. Franchement, c'est quelque chose d'assez rafraîchissant et tout. Mais je trouve également que c'est peut-être parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de postes de nuit. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire la nuit, vu qu'à Douala, il y a beaucoup de personnes qui travaillent de nuit. C'est-à-dire qu'en journée, c'est vrai, en journée, la ville est beaucoup plus bondée. Mais la nuit, à Douala, malgré le fait que beaucoup de personnes travaillent de jour, il y a quand même des gens qui travaillent de nuit. Ce qui fait que même quand tu sors à n'importe quelle heure, tu vas quand même trouver du monde. Même si tu, je sais pas, même si tu es quelque part, même si c'est à 2h, 3h du matin et que tu veux rentrer chez toi, il y aura toujours un transporteur pour t'amener. C'est comme ça, il y a des gens qui travaillent de jour, des gens qui travaillent de nuit. Mais ici, il n'y a tellement pas de gens qui travaillent de nuit que même ces transporteurs, s'ils décident de travailler de nuit, ils n'auront personne à ramener en fait. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc ils vont errer là sans trouver de clientèle, ils vont finir par rentrer à la maison. Je crois que c'est un peu ça la raison pour laquelle Banjul dort la nuit. Mais en gros, Banjul dort vraiment la nuit. Si vous venez à Banjul et que vous avez une activité à faire après 20h, franchement, pensez-y à 2 fois. On va passer au prochain point. À Banjul, il fait très froid. Il fait vraiment très froid. Je sais pas si... je sais qu'il y a des gens parmi vous qui vivent dans des pays où il neige. C'est-à-dire, il y a 4 saisons. Parce qu'il faut savoir qu'ici, chez nous, il y a juste 2 saisons. La saison sèche et la saison pluvieuse. Mais il fait très froid ici à Banjul. Encore plus en saison sèche, ce qui est tout à fait bizarre. Mais le matin, en saison sèche, il fait un froid si glacial et sec que c'est préférable de rester en intérieur, bien de se mettre vraiment à chaud. Et en fait, il fait tellement froid que lorsque tu sors le matin, lorsque tu marches peut-être sur une distance, genre tu passes 10 à 15 minutes en extérieur, après tu as une sorte de rosée là sur le bout des cheveux et sur le vêtement. Il ne pleut pas, mais il fait très froid. Par contre, à Douala, il fait très chaud. Moi, je pense que c'est parce que à Douala, déjà, à Douala, c'est un plateau, je crois. Douala, il n'y a pas de montagne, donc tout est plat. Tandis qu'ici, chez nous, c'est en quelque sorte, nous sommes dans les hauts plateaux de l'Ouest, c'est-à-dire que nous sommes très en hauteur. Je me dis que c'est certainement la raison pour laquelle il fait très froid ici. Mais franchement, il fait très froid ici.
C'est vrai, j'ai grandi dans cette fraîcheur et tout. Mais lorsque je suis allée à Douala, je me suis acclimatée au climat de Douala. Je me suis habituée à la chaleur de Douala. Et lorsque je suis revenue ici, le déclic encore a été énorme. Mais s'il fallait choisir, franchement, j'ai choisi le climat de Bandung. J'ai choisi le climat de l'Ouest. Je pense que ce climat, il est plus vivable. Il est plus vivable. À Douala, déjà, lorsque tu fais une activité physique, lorsque tu fais quelque chose qui va te faire transpirer. Voilà, par exemple, même lorsque tu ne fais pas d'activité physique, lorsque tu vas ne serait-ce qu'en cours, il faut savoir que vous allez vous retrouver des centaines dans la même salle. C'est vrai qu'il y a des ventilateurs tout là-haut, mais lorsqu'il y a coupure d'électricité, lorsqu'il y a des lestages, comme c'est couramment le cas ici au pays, lorsqu'il y a des lestages, vous allez cuire. C'est-à-dire vous allez cuire comme dans un four. Tu rentres à la maison, tu enlèves le pantalon, tes pieds ont blanchi tellement ça a transpiré en journée. C'est comme si tu as passé la journée trempée dans de l'eau en fait. Ton corps là, il est tout frisé tellement il a transpiré. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc alors là c'est vraiment compliqué, c'est très compliqué. Lorsque tu prends alors un taxi, oh mon dieu, lorsque tu es dans un taxi à Douala avec des gens à côté de toi entassés là, la chaleur peut te tuer. C'est pour ça que je dis franchement je préfère le climat de l'Ouest. Malgré le fait qu'il fasse beaucoup froid, il y a des moyens de lutter contre le froid. Il te suffit de mettre des vêtements, de te mettre à chaud en fait, de mettre des vêtements chauds et tout. Il faut savoir qu'en journée, lorsqu'on est au soleil, il fait pas froid en fait. Par contre, à Douala, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, je sais pas, il va faire chaud. Donc voilà, sur ce point, franchement, je préfère Bandung. On va passer au prochain point. À Bandung, c'est pas souvent évident de se déplacer lorsqu'on n'est pas véhiculé. Bon, je répète. À Bandung, c'est pas souvent évident de se déplacer lorsqu'on n'est pas véhiculé. Comment je vais vous expliquer cela? À Bandung, en fait, comme je vous l'ai déjà dit, à partir de 20h, il n'y a plus de transporteurs. Comme je vous l'ai dit, à Bandung, déjà à 20h, il n'y a plus de transporteurs. Donc, si tu as comment dire, une course à faire, si tu as une sortie à faire, bien si tu veux te déplacer, tu peux pas trouver quelqu'un pour t'amener, en fait, pour te transporter. Tu seras obligé d'être véhiculé. Et si tu ne l'es pas, franchement, tu vas rien pouvoir faire, en fait. À Bandung, également, des fois, c'est même en journée. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de transporteurs ici, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il faut emprunter des motos pour aller dans des points, emprunter des taxis et tout. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de transporteurs, et il y a des jours de la semaine où les transporteurs ne travaillent quasiment pas. C'est-à-dire, ils se disent que bon, ces jours-ci, il n'y a pas beaucoup d'affluence, en fait. Et du coup, il va à d'autres activités. Ce qui fait que des fois, tu sors et tu ne trouves personne pour te transporter. Et même parfois, quand je vais en cours, je me retrouve en train de stopper une voiture personnelle pour lui demander de m'amener tellement je n'ai pas trouvé quelqu'un pour m'amener en fait. Et c'est un peu ça. Ici, alors, si tu n'es pas véhiculé, tu as beaucoup souffert pour te déplacer d'un point à l'autre. C'est assez compliqué en fait. C'est vraiment compliqué. Et le transport, non, je ne vais pas dire ça. Tandis qu'à Douala, c'est tout l'inverse. À Douala, des fois même tu es véhiculé, tu as de la peine à te déplacer à cause des embouteillages, à cause du mauvais état de la route, à cause de pas mal de choses. À Douala, parfois il y a des gens même qui préfèrent garer la voiture et prendre un transporteur pour l'amener. Mais ne me demandez pas pourquoi, mais j'en ai vu beaucoup comme ça. Donc ce que je veux dire c'est que à Douala, tu n'as pas besoin d'être véhiculé ou pas pour te déplacer. Tu peux te déplacer n'importe comment, n'importe où, à n'importe quelle heure. Il y aura toujours quelqu'un quelque part qui travaille, qui pourra te transporter. À Bandung, ce n'est pas le cas. À Bandung, des fois, tu es obligé même d'avoir le contact de quelques transporteurs. Donc, à chaque fois quand tu veux sortir, tu appelles. S'il est disponible, il t'amène parce que tellement c'est compliqué en fait. Il y a même des zones de Bandung où c'est goudronné, la route est bien goudronnée, tout est en état en fait pour qu'il y ait des transporteurs, mais il n'y en a pas. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu. À Bandung, c'est assez compliqué de se déplacer. Bon, pour le dernier point, à Bandung, la population est en majorité vieille. À Bandung, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est lycéen, on fréquente et tout, je sais pas si vous savez, mais à l'Ouest, il y a de très bonnes universités. À l'Ouest, l'éducation est très bonne. On a qu'à regarder les statistiques des résultats annuels des examens nationaux et tout, vous verrez que l'Ouest fait partie des 3 premiers où le pourcentage de réussite, autant pour moi, est plus élevé. Donc voilà, lorsqu'on vient faire des études à Bandung, à l'Ouest notamment, lorsqu'on est lycéen après, vu qu'il y a de très bonnes universités, on peut rester là pour les études universitaires. Mais après, tous les jeunes migrent, tout le monde. Lorsque tu reviens à Bandung, tous tes amis, tous tes camarades de classe avec lesquels tu as fait le lycée par exemple, ils ne sont plus là. Tout le monde a migré vers la ville à la recherche d'une stabilité financière et tout. Tout le monde va, je sais pas, à Douala, à Yaoundé,
et tout. Parfois, ben, toi-même pour rechercher une stabilité financière. Je sais pas pourquoi tout le monde a tendance à penser que, comment je vais dire ça, qu'ils vont trouver mieux ailleurs que chez eux. Bon, ne me demandez pas pourquoi. Ce que moi je suis venue vous dire maintenant, c'est que la population ici est beaucoup plus vieille, beaucoup plus âgée. Et les gens, après avoir trouvé leur stabilité financière à Douala, à Yaoundé, je sais pas, dans d'autres villes, ils reviennent ici. Parfois, ils reviennent ici investir, ou alors ils reviennent ici s'installer, ils reviennent ici là vivre et tout. Pour que les enfants, je sais pas, soient éduqués dans le même environnement qu'eux et tout. Ce qui fait que tu vas te retrouver à voir des familles qui reviennent s'installer, mais elles sont âgées dans la quarantaine, cinquantaine et tout. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que la population ici est en majorité vieille. Il n'y a pas beaucoup de jeunes à l'ouest. Lorsque les jeunes atteignent, je sais pas, l'âge de 20, 21 ans, lorsqu'ils ont terminé avec les études, en général, les études secondaires, ils s'en vont vers la ville, faire les études académiques et tout. Il n'y a pas beaucoup qui restent. Je dois vous avouer que beaucoup d'universités à l'ouest sont beaucoup plus fréquentées par des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, genre, quelqu'un fait ses études à Douala et à Yaoundé, il recherchait une bonne université dans laquelle faire des études académiques et il est venu à l'ouest. Tandis qu'il y a des gens de l'ouest qui quittent l'ouest pour aller à Douala et Yaoundé dans l'espoir d'avoir une stabilité financière et tout avant de revenir. Donc voilà. Par contre, à Douala, comme je vous l'ai dit, c'est l'inverse. À Douala, en fait, la population est beaucoup en majorité jeune. Je dois vous avouer qu'il y a des fois, je sors, je passe la journée, je rentre sans croiser une seule personne vieille, une seule personne âgée. La population est en majorité jeune parce que il y a beaucoup de jeunes qui viennent d'autres villes, qui viennent, comment je vais dire ça, d'ailleurs pour s'installer là, chercher du boulot, travailler, avoir une stabilité financière avant de retourner dans leur ville ou village et tout. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent à Douala, ce qui rend la ville beaucoup plus jeune que vieille en fait. Donc si vous venez au pays pour un besoin de main d'œuvre et tout, vous allez vraiment avoir votre compte à Douala parce qu'il y a beaucoup de jeunes par là. Il y a beaucoup de jeunes qualifiés ou non qui ont fait des études ou pas, qui sont quittés d'ailleurs ou pas. Franchement, voilà, c'est le berceau des jeunes. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette comparaison et tout. Je sais pas si vous avez aimé. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Le logement. Le logement à Banjul est moins cher. Le logement à Douala est très cher. Je sais pas si c'est en fonction des standings et tout, mais un logement que tu peux trouver à Douala à, je sais pas moi, 60 000 le mois, 70, 80 000 le mois. Ici, tu peux l'avoir à 25, 30 000 le mois. Carrément. Ici, laissez-moi vous dire ici, il y a des studios. Quand je parle de studio, je veux dire une chambre, salon, douche, cuisine. Ici, là, il y a des studios où tu peux louer à 10 000 francs le mois. 10 000 francs. Et des chambres où tu peux louer à 5 000 francs le mois. Ces mêmes chambres, ces mêmes studios à Douala qui vont te coûter 30, 35 000 le mois. Pour la chambre, 25, 30 000 le mois et tout. Donc voilà, le logement est vraiment moins cher ici. Je sais pas je sais pas à cause de quoi et tout, mais franchement ici, des fois le logement même que tu trouves est meilleur que ce que tu aurais pu trouver à Douala, mais le prix est tellement plus bas et tout. Donc franchement, si vous venez au pays pour vous installer et tout, et que vous n'êtes pas encore construit, vous voulez juste vous installer en location, vous cherchez un endroit où le logement est moins cher, vivement que vous veniez à Banjul parce que le logement ici est beaucoup moins cher. Voilà. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette comparaison. Dites-moi s'il y a des points que j'ai oubliés, dites-moi dans les commentaires s'il y avait des points que vous auriez aimé connaître et tout. J'espère que j'ai répondu aux préoccupations de beaucoup d'entre vous parce que vous avez été nombreux à me poser des questions de comparaison entre Banjul et Douala. Allez savoir pourquoi. Et puis voilà, vous avez été également nombreux à me demander la raison qui m'a poussé à quitter Douala pour Banjul. Les raisons qui m'ont poussé à quitter Douala pour Banjul. En fait voilà, aujourd'hui je vais vous répondre. La raison principale c'était les études. Comme je vous ai dit, l'Ouest en termes d'études, franchement, c'est le second. Donc, la raison qui m'a fait, la principale raison qui m'a fait quitter Douala pour l'Ouest, c'était les études. Le cursus que je suivais à Douala, j'avais achevé et je voulais suivre plusieurs cursus différents. Du coup, je recherchais, comment je vais dire ça, les meilleures universités en fait qui puissent enseigner cette filière et tout. Et je les ai trouvés ici, du coup je suis venue. Et la seconde raison c'est la famille. Beaucoup d'entre vous qui suivez également ma soeur Suzanne, vous savez que elle a quitté la Turquie pour venir s'installer de façon permanente à l'Ouest Cameroun. Et en quelque sorte, je dois dire que ça faisait des années qu'elle et moi on se voyait une fois, 2 fois par an, parfois même pas du tout. Et du coup, ça me faisait vraiment plaisir d'être plus proche d'elle, de pouvoir la voir de façon
comment dire, à ma guise en fait, pendant tout ce temps que je vais passer ici. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que j'ai répondu à vos préoccupations. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo. Si vous voulez que je revienne avec des vidéos dans ce genre, dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc voilà les gars, on va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Autant pour moi. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous aime, je vous adore. Bye bye.